All right. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Alaikum Alaikum salam. salam. Yes. Welcome again. Ci mun nañ wax deuxième épisode du Sénégal MMA Show. Toujours en compagnie. Bon, c'est Jean-Pierre, JP pour ñu ma xamuloon. Toujours en compagnie de notre sensei Boubacar Diallo, Moustapha Diop et El Hadj Baba Sakho. Donc aujourd'hui, on peut dire que dañoo am gan boo xamante ni moo ngi liggéey bu bëri ci monde arts martiaux laa wax donc ci monde MMA sa laa koy woowee parce que keroog bon bi ñuy choisir tur bi tuddee ko MMA Bouba yaa ngi may contacter sa naan ma est-ce que duñ ko tuddee arts martiaux show ma ne la lu tax ma ne MMA parce que nit yi suñu waxee MMA kese dañuy xalaat sport bi kese tu vois sport MMA bi nga xam ne gars yi ci biir cage bi la ñuy nekk di kii alors que affaire bi romb na sport MMA rek parce que mixed martial art comme ni ko tur bi tuddee ay arts martiaux yu bëri la dañuy boole pour mun a créer benn style de vie et ce style de vie on en a un peu parlé avec Baba avant que gars yi ngeen di ñëw mu may expliquer ne style de vie la en fait non arts martiaux style de vie la arts martiaux du bëre kese du boxe kese xam nga du dóorante kese mais style de vie la ni ñuy dundee la philosophie la derrière entraînement yi ngay am yëpp yi nga xam ne dina développer lu bëri sa biir àdduna et puis you know nga mun a doon une meilleure personne comme on dit you know so bon gars yi nuyoo leen après on va laisser notre invité se présenter waxtaan ak gars yi après ñu door a dugg ci biir waxtaan bi tuuti. Bonsoir à tous. C'est un plaisir de retrouver comme semaine passée quoi pour une bonne discussion avec Baba Sakho yoo xamante ne moom mën nañu wax ni dans l'ombre la nekk di liggéey ci la nekk di liggéey pour développer MMA Sénégal ak yeneen sport de combat quoi donc c'est un plaisir de retrouver Baba moom sax bu nekkutoon corona bi xëy na instant yi fekk na mu jaar Sénégal bu gaaw ba ñibbiwaat xam nga laisser toucher pour 2021 ci wàllu MMA bi Sénégal. Salaamaaleykum ñu ngi seetaan ñëpp bon Baba moom foog naa ni ci ñun la bokk quoi jaratul ñu koy jéem a présenter wala affaire de ndax ça fait déjà quelques années qu'on fait beaucoup de trucs ensemble ñu ngi liggéey ci wàllum développement fii ci sport de combat yi fii Sénégal lu ci mel ni MMA ak Muay Thai mu ciy jouer benn rôle bu mag ba fexe fee indi ñaari xaritam yoo xam ni gars xam nañ leen au niveau de l'international bu baax ndax kenn ki fu mu toll nii on peut dire que c'est le numéro 7 de l'UFC heavyweight muy Cyril Gane kenn doot ko présenter kenn il est en train de faire ses preuves keneen ki foog naa ni Dani Djibala il a été champion d'Europe leeruma ndax il a été champion du monde mais il a été plusieurs fois champion de France Baba vient de me confirmer qu'il a été champion du monde de Muay Thai kon ñooñu ay personnalités yu mag lañ ci wàllum sport de combat ci àdduna bi te foog naa ni am na liggéey boo xam ne ñu ngi koy def te loolu lañ bëgg waxtaanee tey. Salam alaikum à tous. Désolé, je suis obligé de prendre ça en français. Je vais pas pouvoir prendre ça en Wolof parce que mon Wolof n'est pas encore efficace. Mais ça fait plaisir d'être invité quand Bouba m'a appelé. J'ai même pas hésité. C'est avec plaisir que j'ai accepté pour partager, surtout quand ça vient, quand ça parle des arts martiaux, quand ça parle de l'Afrique, du Sénégal, de tout ça. Parce que c'est un peu le but de notre mission, d'étaler ça partout en Afrique, partout au Sénégal. Et comme Bouba l'a dit, je suis toujours accompagné de deux amis. Donc, il y a, comme il a dit, Cyril Gane, qui est à l'UFC, c'est le numéro 7 chez les poids lourds, et Daniel Djiba aussi, qui était dans le Muay Thai, mais qui s'est maintenant lancé dans le MMA.
il a commencé à s'entraîner au MMA Factory avec Cyril. Donc, je pense que la transition de tout le monde, c'est tous vers le MMA. Donc, ouais, ça fait plaisir d'être là et j'espère qu'on va pouvoir discuter et éclairer certaines choses. Nice. Bon, j'ai une question pour tous les trois. Parce que man fi ma leen xamee, c'est à travers le MMA bien sûr, mais tamit dafa am benn organisation bu ngeen di représenter, benn organisation boo xamante ni mun naa wax ne bi may njëkk a commencé def recherche au niveau mais quand j'ai commencé à faire mes recherches sur le MMA en Afrique, ci moom laa njëkk a dal. Juste pour dire que ne liggéey bi muy def c'est important au niveau de l'Afrique, pour ne pas dire le Sénégal seulement. Et est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette organisation-là, fan la commencé ak yéen seen bopp comment est-ce que vous avez commencé à participer, si organisation boobu noonu ak à peu près organisation boobu lan la defagum ba léegi nii en ce moment ak lan mooy projet yi war a ñëw, juste en résumé quoi. Donc dama bëgg a dégg un peu de chacun qui aime quoi perspective am ak liggéeyam tuuti si organisation boobu noonu. Bon, je pense que Lionheart moo foog naa Bouba moo la si gën a mun wax quoi ni mu commencé ak yooyu. non waa ji mooy coordonnateur bi day kii noonu rek. Non mais xam nga même boo nekkee coordonnateur man fekkee wu ma ko. seen premier événement Lionheart ki fa nekkoon ak ki nekk si Lionheart bu léegi yow la kon yow rek mu ñu wax la Lionheart fi mu commencé quoi. Effectivement Lionheart bu ñu fàttale ko bu ma fàttale ko foog naa novembre 2013 lañ fi ñëwoon. Période entre le 10 ak le 11 yooyu novembre 2013 ñu ngi contacté woon fédération de judo pour mën a ñëw joxe fii stage de Newaza boobu kenn xamagul jiu-jitsu brésilien benn gain bu ñuy wax Kelly Grayson ak Armand Rupert ñoom ñaar ñëpp di kenn ki di Marines ba tey keneen ki di ancien Marines ñoo jëloon initiative pour ñëw créer benn organisation bu ñuy woowe Lionheart Initiative ñu contacter fédération sénégalaise période boobu Alassane Thioub moo nekkoon directeur technique bi mais foog naa li gën a tax mu nekk Sénégal pour un premier choix mooy Armand presque jeunesse am yëpp Sénégal la ko defee moom déjà déggoon na wolof kon xamoon na dëkk bi tuuti te mu ngi doon servir fii ci au niveau de l'ambassade balaa mu fi dellu si waat léegi beneen affaire bi mooy foog naa ni depuis boobu man damay ne boobu laa commencé jiu-jitsu brésilien parce que ba mu koy tàmbali j'étais déjà ceinture noire de judo depuis plus de 6 ans comme ça après noonu affaire yi di évoluer ba tey ji mais pour parler beaucoup plus de Lionheart Initiative bañ a focaliser wu ci ñaar ñooñu on va dire que c'est une association à but non lucratif il faut que mu leer ci bopp nit ñi mooy lépp lu Lionheart Initiative di def fayeekuwuñ ci kenn dërëm nit ñi ñooy dajale seeni dërëm ak seeni ñaar dërëm jël ci billet avion organiser ci stage indi ku mel ni Baba mu fayal boppam indi ku mel ni Cyril Gane mu fayal boppam wala Dani Djiba mu fayal boppam Duane Howans beneen fighter MMA la mu ñëpp fayal boppam ku ci mel ni niñ koy waxatee Seth Hamilton jaar na fi mais loolu lépp du ci benn période lañ fi jaare ci ay année la chaque année Lionheart da doon teg ay projet yoo xam ne nii daf fiy ñëw du Sénégal kese au début Sénégal kese la woon parce que Sénégal la ñu amoon ligue mais léegi ça commence à s'élargir partout en Afrique chaque année lu ko dalee 2013 2014 lañ fi ñëwul parce que 2014 ñu ngi doon préparer seen dellu si fii mais 2014 fexe nañ ba am ku ñuy woowe Issa nu mu tëddati benn fighter MMA bu nekk Issa Seck bu benn fighter MMA bu nekk bu féetewoo Canada di sénégalais
fexe nañ ba mu ñëw fii Sénégal joxe fi stage de jiu-jitsu ak stage de MMA gratuitement te depuis lors foog naa ni gars yi ñu ngi góorgóorlu ci lool chaque année ñu ngi xool lan la ñuy organiser 2020 bi dong la ñu organiser wul parce que dernier événement bi ñu organiser ñu ngi koy organiser woon Kenya pour wane évolution bi Sénégal la tàmbale mais dernier événement bi ñu organiser mu ngi amee Kenya te foog naa du yem foofu kese on a des partenaires au Soudan on a des partenaires au Togo Côte d'Ivoire man demoon naa fa yàggul dara am na ñeneen tamit yu nekk ci yeneen dëkk lu ci mel ni Moustapha dina la ko gën a leeral Lionheart pour man explication bi gën a leer c'est une association à but non lucratif qui donne des opportunités aux gens qui veut créer des opportunités qui veut créer des opportunités parce que Lionheart amul opportunité yi mais dañuy créer situation yi tax nit ñi am opportunité découvrir li xew ci àdduna bi comme man mii tey bu ma dee def jiu-jitsu wala ma def MMA yàlla ak ci Lionheart la jaaree kon noonu la demee li ci des xanaa damay bàyyi Moustapha rek àddu ci pour gën a expliquer gars yi balaa Baba di leeral moom li mu fi jot participation am si kaw non pour résumer Lionheart mën nañ ko jëlee benn organisation boo xam te ne mission mooy permettre promouvoir sport de combat yi ci Afrique te kenn si ñi ko tàmbale jiu-jitsu brésilien moom lay def te xam na ni que munoo MMA te jiu-jitsu brésilien wuloo te jiu-jitsu brésilien amul presque si benn dëkk yi même dëkk yi am peut-être ay boxe kickboxing ak yooyu peut-être que ñi fa nekk am na benn niveau international boo xam te ne amuñu ko xam nga ñu ngi pratiquer sport yi mais am na ay armes am na benn technicité ak benn xam-xam boo xam te ne manqué na leen parce que peut-être problème infrastructure wala c'est pas répandu seen dëkk léegi gap boobu noonu creux boobu noonu la Lionheart bëgg a développer ni mu koy defee mooy projet yi muy créé comme Bouba ni mu ko waxee tàmbale ko Sénégal ba nga xam te ne léegi on est dans plus de 12 pays nga mën a am koo xam te ne champion du monde la ñëw gis fi ay potentiel yokk seen xam-xam pour peut-être ñu mën rivaliser dans le futur ci niveau international léegi ni mu am ñu amee ay projet jiu-jitsu noonu nañu amee ay projet striking ak ay projet MMA te si projet yooyu noonu la Baba ñëw Sénégal pour jéem a jàppale augmenter striking bi maintenant nag vision Lionheart moom mooy vraiment que potentiel bi africain yi am ci wàllum sport ñu mun si aussi bénéficier ci wàllum sport de combat yi pour tënkal ko quoi te ni ko Bouba waxee projet yi c'est pas nous qui payons des gens pour ñu ñëw ay nit ñooy choisir ñëw Afrique ak seen xam-xam partager ko nit ci gratuitement te gëm naa ni li ma doon wax kenn mooy que di nga seetaan football ba sonn doo mës a mun jouer koo xam te ne nekk na champion du monde ci football wala sax mu ñëw jàppale la ñun nag chance boobu nañu am ci sport de combat yi am ay champion du monde di fi ñëw ci wàllum sport yu bari di ñëw di ñu jox seen xam-xam nga xam te ne yow bokk nga terrain ak champion du monde donc je pense que Lionheart day ubbil buntu ñi nga xam te ne seen rêve ci sport de combat yi la nekk te petit à petit ñu ngi jéem a xool ñuy def pour dépasser niveau au-dessus yegg ci niveau pas juste faire des séminaires mais mën a créer ay compétition mën a créer benn circuit de compétition en Afrique pour que non seulement ñi caa ngi entraîné wu pour perfectionner wu mais seen mën-mën it ñu mun ko wone donc foog naa foofu laa yem bàyyi Baba mu continuer wax ñu peut-être moom naka la duggee ak lan mooy apportam ci Lionheart ak suñu rêve bi nga xam te ñëpp moom lañu am gis africain yi di démarqué wu ci MMA quoi. Ok, merci. Je vais reprendre ce que Moussa il a dit. Il a dit tu peux jouer au foot toute ta vie, mais tu n'auras jamais l'occasion de jouer avec un champion du monde. Et c'est ça qui fait la différence avec dans les arts martiaux. Surtout, c'est qu'on partage beaucoup. Tu vois, on partage beaucoup. Et c'est ça c'est de là qu'on puise l'énergie de Lionheart, tu vois.
Comme on dit, l'Afrique, c'est le futur, tu vois. Et parfois, je pense que c'est le manque d'opportunités qu'on donne, ou le manque de connaissances, ou certains manque de moyens qu'ils ont, qu'ils ont là-bas en Afrique pour les développer, tu vois. Il y avait pas de, s'il y a personne qui va en Afrique pour montrer le jiu-jitsu brésilien, il n'y aura pas de jiu-jitsu brésilien. Et pourtant, physiquement, on est au-dessus de tout le monde. Mentalement, on est au-dessus de tout le monde. Spirituellement, on est au-dessus de tout le monde. C'est parce que là, en Occident, on a plus les moyens, on a plus accès à s'entraîner. Tu parles à une académie de jiu-jitsu ici, tu vas prendre quelqu'un qui va s'entraîner ici, il va pas avoir la même mentalité que quelqu'un qui s'entraîne en Afrique, tu vois. Et je pense que, tu vois, le Lionheart, tu vois, j'aime bien dire, c'est pour allumer c'est pour mettre cette petite étincelle, tu vois, pour que le feu, il s'embrasse partout. Et on peut voir, hein, maintenant, ça commence à faire beaucoup de bruit, tu vois. Moi, je crois que c'était en 2013 ou 2014, non, 2014 peut-être, que je parlais avec Armand, parce que je cherchais aussi, tu vois, je dis, putain, si je vais au Sénégal, j'aimerais bien m'entraîner. Et je cherche un peu et je vois le Lionheart et j'envoie un mail à AK, à Armand, et il me répond genre 3-4 mois après, tu vois. Et je dis, ouais, j'aimerais bien m'entraîner. J'ai vu, parce que ouais, au début, je pensais que c'était un club qu'il y avait au Sénégal, à Dakar. Et donc, il m'a expliqué un peu et tout. J'ai dit, ah non, moi, ça faisait un bon moment que je faisais de la boxe taille, tu vois, et que j'entraînais. Il m'a dit, bah, si ça t'intéresse, tu viens et tu fais un petit séminaire. J'ai dit, ouais, il n'y a pas de problème. Et donc, la première fois que je suis venu, c'était 2016 avec Danny. Et on a kiffé, tu vois. On a aimé l'échange que ça a donné. On a vu que les gens, ils étaient attentifs et qu'ils avaient faim. Tu vois, c'est différent de ce que tu vois ici en Occident. Ici, on est gâté. On est gâté. Tu vas dans les salles de boxe, il y a 15 sacs de sport, il y a 5 rings. Et les gens, ils sont pas... c'est un loisir, tu vois. Mais quand tu as un esprit d'arts martiaux, c'est... tu te fixes des buts et des objectifs, tu vois. Dans ta tête, c'est la guerre, tu vois. Et c'est ça qu'on a aimé. Tu sais, quand on va en Afrique, tu vois, les gens, ils sont... et c'est là, c'est dans le cœur. Quand ils s'entraînent, ils donnent tout. Ici, ils vont s'entraîner 70-75%. Oh, je suis fatigué, je vais aller m'étirer dans le coin. Non, non, tu vois. Donc, c'est ça. Nous, maintenant, on a monté notre petite équipe dans le Lionheart. On appelle ça le Team Guerilla. C'est moi, Cyril et Danny. Et donc, on va essayer de venir chaque année. Je pense que la dernière fois qu'on était venu, c'était 2018. Ensuite, 2019, ça s'est pas fait. L'année passée, il y a eu le Corona. Cette année, on devait venir il y a le mois passé, je pense. Mais on a annulé ça au dernier moment à cause des restrictions du Corona. Donc après, voilà. Si c'est pour résumer le Lionheart, je pense qu'il y a plusieurs équipes dans le Lionheart qui se déplacent en Afrique pour développer les arts martiaux, pour créer ces opportunités. Comme l'a dit Bouba, des compétitions. On essaie de donner une certaine autonomie à l'Afrique pour pas dépendre de l'Occident. Right. Et ce que je peux ajouter aussi, c'est que grâce à Lionheart, maintenant, il y a un réseau. Donc, si jamais quelqu'un décide d'aller en vacances dans un pays, il peut voir si dans ce pays, il y a des projets Lionheart et pouvoir y contribuer. Donc, pas forcément besoin, bien même aller s'entraîner comme Baba il disait, nous, parce que chaque mois, on a des gens qui venaient de l'étranger, quand les gens voyageaient encore, pour venir et qui viennent à nos cours, quoi. Donc, tout est dans un esprit de partage, quoi. Yeah. C'est vraiment ça. Moi, il y a un gars que j'ai croisé ici, à Stockholm, et je pense qu'il était venu au Sénégal pour des vacances et il s'est entraîné avec vous. Il s'appelle Alpha. Alpha Diallo. Ouais. Et donc, on parle, il dit, mais on commençait, tu vois, de fond en comble. Et tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, les arts martiaux, tu crées des liens. D'ailleurs, moi, je suis là et moi, j'ai grandi en France, lui, il a grandi ici. Mais il est parti s'entraîner au Sénégal, pas en même temps que moi, et on se croise ici en Suède. Dieu, il fait des choses parfois, ça te crée des liens, tu vois. J'aurais pas pu connaître Mousse et Bouba, tu vois, et Armand qui est aux États-Unis, tu vois. Et il y a des gens, ils sont un peu partout. Donc, c'est
c'est vraiment, ça fédère, ça regroupe tout le monde. Yeah. J'ai C'est pour bien ça que aimé. j'aime bien ce que Mousse il a dit, c'est que tu peux faire du football toute ta vie, mais c'est sûr que tu joueras jamais avec Mbappé ou Ronaldo. Non, c'est pas possible. Tu viens de voler la phrase de Mousse là. Hein? Tu viens de voler la phrase à Mousse. Non, cette punchline, il faut la garder. Elle est très très forte. Et puis regarde quand la première fois que je suis venu avec Cyril en 2017. Ouais. C'est au Sénégal en 2017 que Cyril il m'a dit bah ouais, je vais entrer dans le MMA. Et même avant ça, quand il faisait de la boxe pied-point, j'ai dit Cyril, la boxe pied-point c'est bien mais c'est trop bridé pour toi, tu as trop de potentiel. J'ai dit tu dois aller au MMA. Il m'a dit ouais. Donc il a fait son petit bout de chemin et c'est 2017 on s'est assis, on mangeait, il m'a dit ouais, je vais me mettre au MMA. Yeah. 2017 et là regarde, on est en 2020, 2021 et c'est le numéro 7 UFC Heavyweight. Et bientôt, bientôt, il va bientôt être numéro 3. On espère. Ah ouais. Dans 2 semaines, dans 2 semaines. Ah ouais. Et il va prendre la ceinture et il va quand même venir, et on va quand même venir faire nos séminaires. Inch'Allah. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est que en 2017, comme tu dis, il avait même jamais fait de jiu-jitsu alors qu'il a réussi à soumettre. Il a réussi à soumettre des gars à l'UFC, quoi. Il a soumis, il a gagné ses premiers combats là où on l'attendait pas. Parce que Cyril, c'est un gars de pied-point. Ses premiers combats, il les a gagnés par soumission. Pour wax loolu rek xool boo fàttale ko 2017 Cyril musul def li ñuy wooyee grappling. Non, rien. Li ñuy wooyee grappling jujutsu partie jujutsu, il l'avait jamais fait de sa vie. Et il va dans une division, il commence les MMA, mu ko tàmbale maintenant dem Canada ci division bi ñuy wooyee fight xawma lan. TKO MMA. Mous nu mu tuddee ci division boobu. TKO MMA. TKO, yeah. Dem ci TKO MMA, on voit Cyril Gane soumettre des gens, pas juste en striking. Il met pas juste KO, mais on voit soumettre. Man la tax ma wax loolu mooy possibilité bi nekk ci MMA nga xamante ne boo si concentré boo amee potentiel physique nga concentré aussi mën nga ci génn quoi. Man loolu moo gën a impressionnant ci man ci loolu parce que bu yàgg ba comme ni ko bu baax di wax striking rek la doon def mais décidé jógee benn sport boo xamante ne champion la si dem beneen arène on va dire ba pare jox boppam potentiel bi. ci loolu laa bëggoon dugg sax parce que soo xoolee MMA ñi siy dugg ñëpp dañuy am benn background dafa am fenn fu ñuy jógee dafa am loo xam ne dañ koy commencer jàng ba pare door a yokk ci dara pour mun a commencer def MMA donc suñ xoolee suñu mbëri commencer nañ ñëw bëre bi mooy seen background bëre lañ commencer par exemple Cyril Gane nga xam ne ni pied-point la commencer striking et su keroog bi mu doon xeex ak Junior Dos Santos maa ngi dégg gars yi reporter Joe Rogan moo doon reporter ça et puis il disait comment il expliquait technicité at high level striking bi Cyril Gane yore bi nga xamante ni par exemple quand tu fais un low, quand tu fais un kick n'importe quel kick Cyril a la possibilité de su déclencher kick bi day xaw a yéex mais suy egg day gaaw tu vois donc c'est un truc boo xamante ni ça peut paraître simple soo koy seetaan xam nga waa ji lu muy def ça peut paraître simple alors que ça demande des années et des années et des années d'entraînement pour mu toll noonu di nga gis koo xamante ni il est champion de UFC du am level striking boobu mais moo ngi utiliser leneen pour mun cee yokk tu vois ci MMA game am tu vois donc affaire boobu noonu transition boobu noonu. mais est-ce que loolu. vas-y. est-ce que du doon ci Cyril parce que Cyril bu ñu xoolee tamit yàggul ci point par rapport ak ñeneen ñi. parce que moom basketteur la woon à la base. Comme dit Bouba, c'est que Cyril il aime la bagarre. Il aime la bagarre et il aime la stratégie. Et il aime t'embêter. Et c'est pour ça que chez les poids lourds, ils bougent pas comme Cyril il bouge. Non. Ils bougent pas comme Cyril il bouge. Et la manière dont Cyril il bouge, c'est ennuyant. Quand tu tournes avec, c'est ennuyant. Et quand tu es un poids lourd, et les gars, ils sont pas habitués à ça. Non. Ils sont pas habitués à ça. Donc, comme a dit Bouba, il y a un don chez Cyril.
Et il aime la bagarre. Il aime ça. Donc, il va essayer s'il va te mettre un low kick, il va te le mettre. Il va te le mettre, mais il va te feinter avant. Il va te feinter avant ou d'une manière ou d'une autre, s'il te dit qu'il va te mettre le low kick, il va te le mettre le low kick. Et ça va t'énerver. Tu vois? Yeah. Mais il est très technique. Tu vois, il cherche toujours c'est quelqu'un qui aime la bagarre, mais il aime de faire ça de manière que ça soit joli. Yeah. Stratégie. La dernière personne que j'ai vu bouger comme ça en étant un poids lourd, c'était Travis Brown. Petit poids lourd. Mon réglage, et même Cyril est un peu plus agile que lui. Petit poids lourd. Tu vois, et c'est vraiment magnifique à voir. Comment est-ce qu'une personne peut utiliser ses capacités physiques pour pouvoir juste avancer dans ce sport. Comme les gars Bouba, est-ce que du basket bi mu jógee aptitude yi mu jëlee ak déplacement yi mu jëlee ci basket bi mu doon def moom la fexe transféré ci striking bi muy def ba nga xam ne nii déplacement nekkatul déplacement poids lourd bien qu'il fait 115 kilos mais buy bouger da ngay teg ne kii instant 70 kilos lay def parce qu'il est tellement précis et tellement rapide yow waa ji doo yaakaar ni que mën na changer direction nu gaawee nii. Ah, il change de direction, il change de garde. Et ouais, il a joué au basket, il a joué au foot aussi. Il a joué au foot. Et c'est quelqu'un d'athlétique. Right. Tu vois, c'est quelqu'un d'athlétique. Quand on s'est entraîné à la boxe à Puteaux, chaque début d'entraînement, c'était de la corde à sauter pendant 20-25 minutes. Donc là, les mollets, il cherche toujours, tu vois, c'est quelqu'un il cherche, comme je dis, il cherche la précision un peu, tu vois, quand il va aller pousser de la fonte ou quand il va à la salle, il va pas s'arrêter quand il est fatigué, tu vois. Il faut que, non, s'il a sa séance, il faut qu'il la fasse et que ça soit parfait. Right. S'il n'a pas fini ça, s'il arrête le vélo 2 minutes avant, ça c'est son vélo, s'il arrête ça 2 minutes avant, pour lui, l'entraînement, il est mort. Il peut refaire tout. Yeah. Trait de champion. C'est la même pour Dani. Dani aussi, celui qui est venu avec nous, lui, on l'appelle, c'est le chien de la casse. Lui, Dani, tu lui dis, Dani, si tu cours Paris-Dakar, tu vas avoir un bon cardio et tu vas être le champion du monde. Il va courir, il va pas réfléchir. Ouais. Et justement, c'est ça que Cyril, il a pris chez Dani. C'est ça, on a tous pris ça de chez Dani. Dani, c'est un chien de la casse. Dani, tu lui dis, Dani, tu fais 10 heures de corde à sauter maintenant, tu vas être bon, il va le défaire. Et tu vas le regarder comme ça. Je pense que c'est intéressant que tu parles de cet aspect parce que moi, je sais que une des choses qui m'a le plus impressionné quand vous étiez là, moi, je suis pas un striker à la base, mais une des choses qui m'a le plus impressionné, moi, bi gars yi ñëwee seen déplacement, seen mouvement, seen rigueur de travail ak intensité bi. Mais surtout déplacement yi da ngay boo leen gisee ngay bouger da ngay xam ne que ñi mouvement bi ñuy def nañ ko ay milliers de fois tellement c'était précis muy am na kuñ fàtte si wax bi sàngbali muy Noël l'année où vous êtes venu avec Noël 2017 kooku boo ko gisee muy shadow boxing rek yow da nga naan waaw parce que déplacement yi précision bi mouvement yi tu sais que c'est un mouvement boo xam te ne ay ñi ils ont passé des centaines voire des milliers d'heures à travailler ça ba nekk si mètre et niveau précision boobu noonu mun naa wax ni ñi ma fi gis ñuy boxe ak kickboxing gisuma ko lu bëri fii donc juste le fait d'être exposé à ça je pense que c'est plus que bénéfique pour les jeunes ici nga xam te ne ils font du sport Right. notamment les sports de combat quoi juste pouvoir avoir cette expérience là nga xam te ne yow éthique de travail boo musul gis boo mënoon xalaat sax ka am xam nga ñëw gis ko nga ñëw entraînement gars yi def loolu loo xam te ne yow gëmoo woon ni sax ka mënoon nga ko def. Et je pense que man li si gën a important mooy nekkul question comme li nga wax parce que fekkee ne xool rek la fekkee ne xool at bëgg-bëgg rek gars yi Sénégal mun naa wax ne Afrique gars yi ëppale wuñ ko kenn bëri na fa quoi mais technicité bi
c'est-à-dire que parfois c'est pas juste entraîner pendant 5 heures de temps entraîner bay métti waaw non mais fi ngay entraîner fekkee ne tey jii nii je m'entraîne pendant 5 heures de temps à faire benn jab nii rek mais jab bi ni ma koy defee baaxul tu vois qui entraîne 5 minutes jab boobu avec la bonne technique ben moom mooy gën a kii et je pense que loolu la Lionheart en tout cas ci possibilité boobu noonu muy créer le fait que mu ngi ne ay champion ñi nga xam ne prouvé nañ que ne ñii mën nañ jàpp ñii kenn xalaatatul wax ne ñoom mën nañ lii ñoom ñooy ñëw et puis di wone pouvoir bi li ñu jàng en fait tu vois maintenant loolu ça m'amène à ma prochaine question mooy résistance bi am ci yenn dëkk yi est-ce que tey jii nii am na résistance boo xam ne vous da ngeen koy jànkonteel da ngeen koy rencontrer su ngeen di jéem a jàngal ñenn ñi surtout ñenn ñi nga xamante ni am nañ benn background fenn you know est-ce que parce que par exemple sànq rek maa ngi doon seetaan di Juan benn kii bu mu def benn vidéo bu mu def bi mu ñëwee Sénégal moo ngi jàngal mbër yi su ngeen nekkee ci position clinch su ngeen jàppante nan ngay génnee nan ngay utiliser sa épaule bi génne ba pare dugal benn uppercut moo ngi koy jàngal waa ji mais gars yi ñoo ngi foofu noonu di jéem a xam nga di wax naan non lii ak lii tu vois résistance boobu noonu est-ce que vous rencontrez ça souvent su ngeen di jéem a indi genre xam-xam yooyu ci yenn dëkk yi wala. foog naa ni loolu mooy le principal problème du Sénégalais mooy Sénégalais moom dafa teg ne moom kese xam. dafa teg ne moom kese xam wala lu mu xam keneen mënul xam lu ëpp loolu ci moom li mu ne moom loolu problème. Je pense que ça nous est arrivé une fois. Je crois que c'était au club olympique. Des fois, pendant l'entraînement, on va apprendre un enchaînement, tu vois. Genre gauche, droite, genou. Tu te déplaces, tu mets un middle kick. La boxe, c'est pas de la mécanique de précision. C'est-à-dire que quand tu vas être dans le ring et que tu vas boxer avec quelqu'un, la personne, elle va pas se mettre dans la bonne position pour que toi, tu mettes ton coup de genou. Tu vois? Et je pense que j'avais sorti un enchaînement comme ça. Il y a un gars, il a dit, ouais, mais si par exemple, je recule et que après je mets mon coup de coude. J'ai dit, ouais, mais là, il y a plein de si. Je donne un enchaînement, il y a plein de si. Tu peux sauter, taper sur ma tête, tu peux faire une roulade, mais on vous donne des outils. Right. On vous donne des outils. Ça veut dire que le gauche-droite genou, tu pourras l'utiliser dans plein de situations. Là, on a mis une mise en situation. Ça sera jamais comme ça à 100%, tu vois. Et ce que Bouba il a dit, c'est vrai, c'est que les Sénégalais, c'est nous, on a inventé les arts martiaux. C'est nous, on a inventé les arts martiaux. Et je pense que, bon, après, je sais pas si c'est toujours la même chose ou pas, tu vois, mais je pense que caractéristique ou ceinture blanche là. Caractéristique koo xamante ne yàggul ci arts martiaux parce que tout le temps dañu am question boobu noonu man li ma leen di wax mooy imaginez on est dans le meilleur des mondes on est en train de voir une configuration après on verra on verra après mais jéemal xool ndax ci configuration bi nii li ma lay wax ni dina mën na dox quoi mais de manière générale moom je pense que c'est un problème de ceinture blanche quoi j'ai envie de dire mais bëri na lool sànq rek ñu ngi nekk di entraîner wu mu am ku taxaw ci côté bi yéeg ci tapis bi laaj ma ndax ma essayer pour mu xool est-ce que affaire bi moom dina dox ci kawam dans la vraie vie quoi. Il dit non soxlu ma la def technique bi tëddal rek ma toog sa kaw ma xool ndax di nga mën génn te bi ma leen ko waxee noonu la def je l'ai mis en position de monter toog ci kawam téye ko foofu juste pour montrer que yow soxluñ sax yegg foofu noonu. Parce que nit ñi enfin souvent ils regardent les arts martiaux de l'extérieur koo xam te ne moom yàgg na ci arts martiaux di ko def mu yomb ci yow nga jàpp ne que yow di nga ko mën def. Ils connaissent rien. Ouais. Ils connaissent rien. On a eu plein de gars comme ça. Ils pensaient que la boxe c'est la bagarre de rue. Il y a un gars, il est venu dans le club, je me rappelle, il était balèze, il était grand. Il vient, il monte dans le ring. Un petit gars, 75 kilos. Lui devait être 83, 84 kilos. 10 kilos de plus. Il est venu, il a commencé à jeter ses poings.
Le gars, il s'est juste reculé. Il a mis un jab. Le gars, il est tombé. Bam! J'ai dit, hey, il y a des gens, nous, on s'entraîne pendant 10-15 ans, on se blesse, on se fait mal. Tout. Toi, tu te lèves le matin, tu connais toute la boxe ou tout le jiu-jitsu. Non, les gens, ils sont fous. Non, ça se passe pas comme ça. Le plus souvent, je donne mon exemple. Je donne mon exemple personnel. Moi, quand j'ai commencé la boxe, Mousse mi fii la ko fekk. Yagul. C'est comme hier. Mais avec de l'abnégation, ak ji fàtte li ma xam. Surtout, moi, j'oublie tout ce que je connais. Après, quand je me bats, je ramène mes principes à moi. Mais instant, biñ may jàngal, man lijjantiwuma, comment dire, ki nga xam ne nii, lui, il s'attend à quelque chose. Moi, ce qu'on me dit, c'est ce que je fais. Te foog naan bu ñu desee ci lancé boobu, pour évoluer, il faut que tu aies un esprit de dépassement pour te dire que tu es dans un autre monde où tu ne connais rien, même si tu connais quelque chose. Ouais. Ça, c'est vrai. C'est très Et important. Loolu, comme ça, on peut évoluer plus facilement. Loolu concept boo xamante ni dañ koy jàngal en tout cas ci arts martiaux man en tout cas aar yi ma def yëpp dañ la koy jàngal dañ naan la doonal kaas bu vide, kaas boo xamante ni nañ si mën a sol ndox mais comme li ñuy wax rek mag moo gën a naqaree jàngal fii loolu tax nit yi souvent dañuy gën a yàqamtee jàngal xale que di jàngal ay mag parce que pour transformer pour génne dara si bopp nit dugal fa leneen dafa métti et puis over the years sur le temps da ngay gis nit yoo xam dañuy développer ego boo xamante ne nii dafay fort donc personnalité boo xam ne dafay am doole tu vois donc tey jii nii sooy def jujutsu wala ngay def MMA wala ngay def Muay Thai yenn aar yi ñi ko commencé ñëpp dinañ xam ne ego moom la gars yi di njëkk a rey ego bi moom mooy njëkk a dee balaa ngay mën a jàng dara donc je pense que loolu surtout au jiu-jitsu. Yeah. Surtout au jiu-jitsu, si t'as pas l'ego, soit on va te mettre, tu vas t'endormir, on va te casser l'épaule ou le coude. Oh yeah. Parce que si t'es en position, on va te soumettre, tu tapes. Yeah. Et si t'as pas d'ego, si t'as un ego, tu vas bien dormir. Tu vas bien dormir. Mais attends, ça m'a histoire, je vais raconter. La première fois où je suis rentré dans une salle de jiu-jitsu, gars, m'a un rôle. C'est une fille. Elle devait faire 50 kilos. Mais je me suis endormi parce que je me suis dit non, je vais pas taper. Non, qui de me si gagne. Moi, fini. Ma commencé kini tourner xolal. Dama jékki-jékki gars ne ma ça jógal. Tu es en train de dormir. et cet ego, je vois ça souvent. Tu me diras comment tu as fait ta transition, Baba. Je vois ça souvent chez les gars qui font du striking, qui font que du striking. Quand on leur introduit, quand on leur montre le jujutsu, quand on leur montre le grappling, il y a deux réactions que je vois chez ces gens-là. C'est souvent des personnes qui te disent ouais, le jujutsu c'est très beau, c'est très bien, je sais que c'est efficace, mais je veux d'abord maîtriser le Muay Thai. Mais je veux d'abord maîtriser le Muay Thai. Non, ça marche pas, mon dégoût. Parce que peut-être ñi ma gisagum la yeneen gars yi voilà yeneen gars yi dañ naan ñëw balaa nga maa dugg je vais te donner un coup tu vas tomber tu vas même pas venir ok comment est-ce que toi j'ai compris que tu as commencé avec le striking comme un gars du Muay Thai comment est-ce que tu as fait ta transition dans le jujutsu pourquoi tu as fait cette transition là et comment est-ce que ça s'est passé nan nga ko dundee quoi. Moi, le jiu-jitsu, en fait, ici en Suède, je connaissais un coach. Il m'avait dit, bah, viens t'entraîner au jiu-jitsu. Moi, j'ai dit, ah, ok, j'ai regardé un peu, je dis, ah, moi, ça m'intéresse pas, j'aime pas ces histoires, on est collés, tout ça. Moi, c'est pas mon truc. Il m'a dit, viens ici, c'est un vrai sport d'homme, ça. Je dis, non, moi, je te tape. Avant que tu m'approches, je te mets mon genou, je te tape. Il m'a dit, ok. J'ai dit, ok. J'ai dit, bon, vas-y. J'ai fait un cours, on m'a passé un gui. L'échauffement, j'étais mort. L'échauffement. Je dis, ah ouais, c'est sérieux, ça. Voilà, on roule et tout. Pareil. Bon, moi, par contre, j'ai tapé parce que je veux pas dormir, je veux pas qu'on me casse quoi que ce soit, tu vois.
Donc, si j'étais en position de soumission, je tap out. Et au fur et à mesure, j'ai dit, OK, faut que je mette mon ego de côté. Tout mon knowledge de Muay Thai, c'est acquis, c'est bon. Mets ça de côté et commence une nouvelle aventure, tu vois. Et moi, j'aime bien avoir des nouveaux challenges, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, au Muay Thai, je faisais plus de compétition, je coachais, tu vois, et il me fallait quelque chose de nouveau. Donc, je suis passé au Jiu-Jitsu. Donc, moi, au début, j'ai dit jamais je vais faire du Jiu-Jitsu, tu vois. Et là, maintenant, je m'entraîne plus au Jiu-Jitsu qu'à la boxe. Hein. Yeah. Mais la transition, elle a été un peu, du genre, moi, tu me mettras pas au sol, tu vois. Tu me mettras pas au sol. Mais je suis tombé sur des gars, ils m'ont dit, OK. Je suis tombé vite. Hein. Mais non, le Jiu-Jitsu, c'est bien. C'est la boxe. Tu peux boxer pendant 2-3 ans et être très, très bon. Le Jiu-Jitsu, c'est pas comme ça. Le Jiu-Jitsu, il y a des étapes. Il y a des étapes avant d'être très, 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 très bon. Yeah. Il y a des étapes avant d'être très, 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 très bon. Et c'est pour ça que, avant de rentrer dans le MMA, tu peux être très, très, très bon debout, mais il te faut du sol. Si t'as pas de sol, c'est game over. Yeah, c'est game over. Ça m'a fait un peu rire. Je vous ai envoyé l'image la dernière fois. Il y a des personnes qui disent que, bon, les gens commencent à en parler parce que MMA commence à yokk au Sénégal. Donc, gars yi naan bëre bi ñu yore suñu dëkk ba moo gën a efficace jiu-jitsu brésilien. D'accord léegi nag man avant ma leen di jox damay avant ma leen di jox ngeen wax damay lancer benn coup de cœur ba pare. damay gis ne gars yoo xamante ne nii on en a déjà parlé ça gars yoo xamante ne nii vraiment ils sont vraiment bien écoutés au Sénégal. non gars yoo xam ne ñëpp leen di tàllal nopp ñëpp leen di déglu ci côté art ñoo xam ne respecté nañ leen donc c'est des gens comme ça ñoom ñooy ñëw di wax yu mel noonu tu vois et man dama bëgg juste ñu xam ne côté MMA amul lii moo gën a efficace lii moo gën a efficace en tout cas pour man waaw pour man nan ngay utiliser li nga jàng fii boole ko ak li ngay jàng fee pour mun a créer ce jeu pour mun a créer ce game tu vois tey jii nii keroog bu ñu doon def analyse du combat Reug Reug bi on a wax nañ suñu xalaat lan lañ xalaat lan lañ gis ci combat bi pas pour critiquer mais pour juste joxe suñu xalaat pour que gars yi gis ne affaire bi du doole kese parce que suñu naxul suñu bopp Reug Reug dafa am doole moo ëpp doole gars yi mu xeexal yépp mais tey jii nii mënoon na dajale keneen koo xam ne moo ko ëpp doole mais kooku ëpp ko yenn technique mun na ko ëpp technique debout mun na ko ëpp technique ci sol bi te boobaa combat bi du demee ni muy demee nii tu vois donc looloo taxoon ñun ñu doon wax yooyu mais tamit su ma toogee di dégg ay non bëre Sénégal moo gën yeneen aar yi ngay gis nii xam nga. mais loolu war la merloo yow da nga war a xaar rek. parce que MMA moom boo xasee ba dugg ci cage bi amul wax bi jeex na bu dee bëre moo ëpp mooy art martial bi gën a ay yeneen arts martiaux yi ça va se prouver ci cage bi c'est aussi simple que ça. ça va se prouver ci cage bi. mais xam nga ñun yàgg nañ ci daan MMA xam nañ ni que MMA du question de style question du comme ni nga ko waxee boole différentes armes yi la quoi. mais restriction yi am ci bëre yi nga xamante ne c'est levé quand on va en MMA ça amène des questions ñu ne questions yooyu noonu lañ bëgg a xam nga mosagul am kenn koo xamante ne jóge na bëre nekk champion MMA moo tax ñu poser question yëpp ñun tout ce qu'on attend c'est que gars yi prouver ñu que li ñuy wax yëpp mën na nekk. yeah waaw c'est vrai wax nga dëgg mais man moom affaire daf ma xawoon naqari donc fallait que ma. non juste pour revenir sur ça il faut comprendre ni que nit doo nangu it tamit ñu xeebal la li nga am. nit moo mel noonu nit du nangu nga xeebal ko li mu am mais ñun ñëpp xam nañ ne bu ñuy wax tamit defar lañ ci jublu ak wax li nga xam ne nii tamit moom lañ jàpp ni que mbir yi noonu lay doxee.
te foog naa ni waxee wuñu suñ bakkan parce que ça fait des années et des années et des années qu'on suit le MMA qu'on est au courant de tout ce qui se passe du dara lu ñuy bàyyi mu jàll kon am na gëstu buñ ci xaw a def foog naa ñi def commentaire yooyu noonu surtout gëm naa ne ñi def commentaire yooyu noonu Reug moo tax ñu dugg si MMA alors que ñun passion MMA bi moo tax ñu seetaan MMA te kenn gënuñu bëgg ñu gis benn Sénégalais mu dem ci niveau international di gagner MMA. man mën naa taxaw waat ni du ma ne Sénégal kese mais bu ñu dee wax Afrique Moustapha mi ñu ko gën a seetaan MMA bëruñ parce que ça fait plus de 10 ans du benn événement bu muy raté. 2008 au moins depuis 2008 foog naa événement yi ma raté mën naa leen compter nii. est-ce que instant yi ñuy wax nii sax est-ce que nekkul di seetaan dara si télé. non résultat yi laay xool. comprendre léegi il faut que ñun qu'on puisse tamit donner notre avis tout en attendant qu'on nous critique derrière. That's true. Et ce sera très normal. Parce que notre avis n'est pas l'avis de tout le monde. Notre vision n'est pas la vision de tout le monde. Tout ce qu'on demande, c'est qu'on nous prouve le contraire de ce que l'on dit. C'est la seule chose qu'on demande. Bés bu ñu demee nag ba taxaw def lu wuuteeg ñun la ñu wax su boobaa on sera d'accord parce que accepter ci suñu nature la bokk. Juste maintenant. Je disais que. Je reviens un peu sur Baba. La semaine dernière, je disais que non, juste pour terminer, la semaine dernière, je disais que Reug c'était un bébé en MMA. Mais le Sénégal n'existe toujours pas. Le MMA n'existe toujours pas au Sénégal. Nous faut le toll. C'est pas comme si on avait un championnat national et qu'il y avait des champions de MMA au Sénégal qui vont maintenant compétir à l'étranger. Donc toutes nos questions là, c'est pour pouvoir créer ça là, créer ici un circuit de MMA avant même que des gars puissent aller à l'étranger. Quelles sont les choses dont on a besoin ici au Sénégal pour que notre MMA basé sur la lutte puisse être exporté? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on va ajouter à notre lutte pour aller au MMA? Mais est-ce qu'il y a une fédération de lutte au Sénégal? Yeah. Il y a une fédération de lutte, ouais. Il y a le CNG, il y a un comité d'organisation. Mais est-ce qu'il y a une fédération? Genre, il n'y a pas de fédération depuis plus de 20 ans. Pourquoi? La fédération a été dissoute depuis plus de 20 ans par le ministre. Il y a un comité d'organisation qui tient la lutte sénégalaise et tout ce qui touche la lutte, c'est le CNG. Ok. S'occupe de la régulation des arbitres, tout ce qui se passe avec moi, je pense qu'il faut quelque chose où il y a des gens compétents qui connaissent la lutte pour gérer la lutte. Parce que moi, je sais pas exactement comment c'est, mais il faut quelque chose d'organisé. Genre, ok, je sais pas, Fédération sénégalaise de lutte ou un truc comme ça. Dirigé par des gens qui connaissent la lutte ou les arts martiaux. Yeah. Mais le problème dans ça, c'est que, Baba, sur nous, c'est compliqué. Il y a trop de trucs qui sont autour, qui empêchent les gens. Même si tu as envie de faire ce genre de choses-là, gars, ils vont mettre des bâtons dans tes roues. C'est ça qui est dommage. Voilà, comme ça, ma gars, là, oublie une salle et puis travailler souffle, puis tu formes tes champions. Et par exemple, là, quand on parle de MMA, les gars de la lutte, souvent, nous sommes des compétitions avec la lutte sénégalaise. Alors que c'est pas le même sport. C'est pas le même sport. Je sais pas, le même public. Voilà, je dis que je vais faire du cricket au Sénégal. Gars, football, ils disent ma mère. Pourquoi? Tu vois? Parce que am na footballeur yu yoo xam ne mën nañu jouer cricket. Non, c'est pas qui. Moo ngi noonu daal. Mais toute cette pensée là, si tu vois bien, ça vient du manque. Pardon? Ouais. Ce que tu es en train de dire là,
comment les gars ils se battent, ça vient du manque, le fait du manque d'opportunités. Donc, dès qu'il y a des gens qui se font de l'argent, pour eux, si tu veux créer autre chose, tu veux venir leur prendre leur argent. Yeah. Alors que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ouais. Bouba wax nga lu important sank moy nga ne kenn du nangu nga xébal ko limu yoré. Man je donne mon exemple fini. Par exemple, nous tous on a grandissant au Sénégal, di nga foyé beuré. Tu sors dans la rue, di nga beuré ak sa xarit. Mais c'est-à-dire que aujourd'hui même avec j'ai fait 14 ans de judo. 14 ans yo xamni judo rek la doon def. Bima commencé judo, je peux dire que man si tapis judo la doxé. Tu vois. Donc mais sama yenn technique yi ma jang pas si judo mais si lutte sénégalaise. J'utilise ça ba légui ba tay quand je fais des sparring sessions ak gars yi sur MMA ba légui dama koy utiliser gars yi dañuy paré ñu ne ma mais attends li lan la nan nga def ba bima lay jéma daanel no def ba daano affaire yoy mané li de si lutte sénégalaise non la ko mëna tuddé tu vois et je suis fier damay fier je suis fier d'en parler je suis fier de représenter le Sénégal dire que OK chez moi amna art bo xamanteni ni lutte la sax mais amna façon amna façon buñ koy défé c'est extraordinaire quoi tu peux mën nga ko tié ba mën la yobu sori tu vois mais sunu comme li nga wax sank mous restriction yi ci am sa 4 ki su eggé ci souf jeexna so daano jeexna ça ne change pas du fait que OK ñi koy def am nañ fit am nañ doolé ñame nañ entraînement bëgg nañ téral seen wa kër loolu yëpp on en disconvient pas mais suñu bëggé dugg MMA yam ci lutte kessé xana suñu démé MMA xana suñu doré waji daanu dañuy taxaw wala su waji défé 4 appui dañuy taxaw non da fay continuer li continuation bobu non yow la da ngay taxawat fekké né waji légui yow mayu la fo taxawaté nan ngay def ba continuer fan nga jëlé xam-xam bi lay permettre pour nga mëna continuer et fa le jiu-jitsu baxé su ngeen taxawé dóori ñuy dóori qu'on se dise la vérité suñu lutteurs yi 95% xamuñ ñu ñuy dóoré je 99% xamuñ ñu ñuy dóoré tu vois 99.9 yeah c'est vrai non je suis sûr que Baba c'est le striker qui parle ça c'est un striker qui parle et quand tu vois les lutteurs striker, je suis sûr que tu te poses beaucoup de questions, tu vois. Donc, non, mais j'ai arrêté de me poser des questions. Des fois, je vois et en fait, ça n'a pas changé, ça évolue pas. Ça veut dire qu'ils sont là, en fait, pour eux, dans leur tête, c'est que le dolé, que la force. Je veux te manger. Alors que ça, le temps que tu fasses ça, tu manges 2-3. Dans la tête, c'est fini. Et ils savent pas taper. Les lutteurs, ils savent pas taper. Yeah. Baba, juste une question pour toi. Dis-moi. Yo, lan nga foog ni tey jii Muay Thai guérilla mën na ko def pour dimbali nit ñi ak évolution bi nga xam ni war na mën a am fii pour gars yi mën a évoluer normalement yow ni nga ko bëggee. Pour rappel Muay Thai guérilla mooy projet bi Baba am Sénégal di fi ñëw pour jàngale si ay salle Muay Thai muy boxe pied-point bi jógee Thaïlande. Le truc c'est que là on allait revenir et on allait changer un peu le nom du projet. C'était Team Guerrilla où on allait plus être donc ciblé Muay Thai et striking MMA. Tu vois. Okay. Le Muay Thai ça va être Muay Thai ring seulement, tu vois. Mais là on va plus transitionner parce que là maintenant il y a tout qui converge vers le MMA. Tu vois, les gens ils vont moins faire il y a toujours des puristes de kickboxing Muay Thai, mais là tout le monde converge vers le MMA. Donc là on voulait faire une transition plus striking. Thai box Muay Thai, striking MMA, tu vois. Je pense que tu vois, c'est plus pour donner plus d'outils pour peaufiner les gars dans maintenant ceux qui rentrent dans le MMA, comment se tenir debout dans la cage, tu vois, parce que tu vas pas rester avec la même stature de Muay Thai dans la cage, c'est impossible,
Tu vois, là, tu vas être un peu plus bas parce que tu peux avoir un grappleur en face de toi, tu vois. Mais on va t'apprendre à utiliser ton Muay Thai de façon un peu plus efficace, tu vois, comment bouger aussi. C'est pour ça que, ouais, on a transitionné du Muay Thai Guerrilla à Team Guerrilla, tu vois. Mais ça va être purement striking. Mais avec un peu plus, avec les techniques de Muay Thai, le genou, le coude, le clinch et tout ça, tu vois. Yeah. Une question, quels sont vos projets futurs ici et en Afrique? Parce que j'aimerais bien qu'on exporte le truc chez Dani pour une évolution beaucoup plus expansive de ce que l'on fait et voir comment ça va se passer d'ici quelques années. Quels sont vos projets par rapport à ça et quel est votre plan de développement pour que le striking, le MMA puisse aller de l'avant ici au Sénégal? Donc ouais, donc là on a déjà des plans. On aimerait donc comme tu dis s'exporter pas qu'au Sénégal, tu vois. Comme Mousse a dit tout à l'heure, on a des contacts un peu partout en Afrique, tu vois, qu'on aimerait utiliser si on veut descendre un peu plus dans d'autres pays, tu vois. Même moi j'ai des contacts un peu au Ghana, en Côte d'Ivoire aussi, un peu au Maroc. Donc ça c'est des trucs où on aimerait aussi s'expandre. Et tu vois, alhamdoulilah, on a Cyril qui a maintenant sa notoriété, elle est un peu plus, il a une grosse notoriété, tu vois. Si on descend quelque part, on dit qu'on sera avec Cyril Gann, ça va apporter plus de gens, tu vois. Donc moi, comme j'ai dit en Afrique, tu vois, on est des produits bruts, mais on n'est pas taillés. On est brut mentalement, physiquement, spirituellement, on est fort, mais on n'a pas de direction où aller, tu vois. Si on te dit Muay Thai ou boxe, les gars, dans la tête, c'est la force, tu vois. Et nous, on veut juste venir là, en fait, on veut tailler la pierre. On veut tailler les gars, tu vois, leur donner ce bagage technique. Et comme je disais aussi, c'est un lifestyle, c'est un style de vie, tu vois. Mais du côté la bagarre, c'est le respect, l'hygiène, le mental, l'entraide, tout ça, tu vois. On essaie d'inculquer ces valeurs dans nos séminaires, tu vois. Arriver à l'heure à l'entraînement, le salut, le respect du prof par rapport aux élèves, des élèves par rapport aux profs, tout ça, tu vois. Donc ouais, là pour l'instant notre stratégie, si tu me demandes, c'est Cyril, hein. C'est Cyril, hein. Tu mets le nom Cyril Gann, après on va essayer de ramener plus de gens, et on va ramener le plus de gens voilà, on veut développer vraiment le striking à l'état pur. Après, moi, tu vois, je suis pas encore, je suis une ceinture bleue seulement encore, hein, tu vois. Donc je vais pas m'inventer je vais pas m'inventer de vie au sol, tu vois. Ça, c'est pas encore mon domaine. T'as déjà une vie là-bas. Ceinture bleue, tu peux taper quelqu'un qui connaît, qui s'y connaît. Ouais, mais tu vois, il y a les mousses, il y a les boobas. Oh, devant les mousses, maman, devant les mousses et les boobas, faut être comme ça. Je suis tout le temps comme ça devant eux, mais bon, devant quelqu'un d'autre, là. Et après, même pourquoi pas, tu vois, si genre on fait un séminaire, Mousse et Bouba, ils viennent, tu vois, maintenant pour compléter au sol. Tu vois, Cyril, il a un peu de grappling aussi. Bon, moi, j'ai un peu de connaissances, mais pour vraiment leur donner le best du best, nous, on leur donne le debout et il y a Mousse et Bouba qui vont donner le sol, tu vois. Si je donne, on peut faire, par exemple, le matin, une bonne session, tu vois, de truc grappling, de stand-up, Thai boxing, tout ça, striking. L'après-midi, c'est le sol, tu vois. Comme ça, ils ont le best debout, ils ont le best au sol, tu vois. Et Lionheart, c'est une famille, donc si on a besoin d'un pion quelque part, on le prend, on le ramène avec nous et on forme la Dream Team. Yeah. En tout cas, merci. Comme le dit Wahret, c'est un sport individuel, mais ça se fait en équipe. Donc, ouais.
Et là, on peut dire que l'équipe du Mongi York, bien sûr, thanks to Lionheart, et il y a d'autres teams qui se créent autour, mais il y a pour Ben là, en fait, il y a pas avancé, comme on dit, Team Guerilla, et encore d'autres personnes qu'on va, Inch'Allah, inviter, nous Baba, tu fais partie de la famille. On espère beaucoup. on espère que dinañ la gën di gis, et que beneen yoon dinañ làkk olof parce que dégg naa sa olof. Wolof, non, mais la prochaine fois c'est en Wolof. La prochaine fois c'est en Wolof. But yeah, gars yi su ngeen amee ay questions. su ngeen amee comme ça ñu kii. Buuba dafa mel ni dégguñ la bu baax de. Alors. non dama ne su ngeen amee question yow ak Mouss wala Baba su non ma ne Baba. Baba nga ne beneen yoon la ñuy làkk. Wolof. T'inquiète pas. yow sa wolof dafa set. non moom sama wolof bi c'est comme ça. je veux pas. wolof tubaab ngay làkk. ah voilà. wolof tubaab ngay làkk. wolof tubaab. exactement. But yeah, donc gars on va essayer de clôturer. On est à 1 heure là. Et... juste avant de terminer, je voudrais que Baba nous dise quel est le next projet en vue. Le next projet, alors là. De Team Guerilla. Alors, Inch'Allah. Donc, normalement, on devait venir là, c'était quand? C'était février? Mousse, c'était quand? En février, on devait venir là. Fin janvier. Ouais, fin janvier. Donc là, Inch'Allah, on a repoussé les billets, donc, à début avril. Si, Inch'Allah, on espère que tout se passe bien avec ces histoires de Covid, tu vois. Et là, ça nous laisse plus de temps pour préparer, tu vois. Et on aimerait faire un bon gros projet, tu vois. Bouger un peu plus dans Dakar. Et je pense que normalement, ça sera moi, Cyril et Dani aussi. C'est ça notre projet. Comme je t'ai dit, là maintenant, on transitionne du Muay Thai au striking. Striking MMA. Muay Thai striking MMA. Et voilà, là c'est un next level, tu vois. On a fini avec les petits séminaires là. Là, les gars, ils sont professionnels. Non, là c'est next level. Le next projet, c'est next level. Moi, j'ai une dernière question parce que là, tu viens de parler de next level. Et est-ce que dans le next level, vous verriez peut-être organiser des tournois quand vous venez au Sénégal? Ouais. Pour peut-être offrir une plateforme aux gars qui sont là, qui vous ont suivi, qui s'entraînent depuis et qui n'ont rien lâché. On en avait parlé un peu avec Cyril et Armand pour faire genre à la fin du séminaire une sorte de pas une grosse compétition, tu vois, mais genre une sorte de gros sparring. Tu vois, comme ça, on voit les gars, comment ils ont évolué, tout ça. Et notre plan, tu vois, c'était de venir chaque année. Comme ça, on voit comment les gens, ils ont évolué l'année précédente. Tu vois. Mais ouais, on en avait parlé, hein. On voulait même le faire avant, quand on était venu en 2018. Mais ça s'est pas fait, mais ouais, c'est dans les projets de faire genre certains gros sparring, mais pourquoi pas dans le futur une grosse compétition. Une Lionheart un gala, quoi. Pourquoi pas un gala de MMA au Sénégal. Et il y a les gens qui viennent, comme on avait fait c'était au Kenya, c'est ça? Le truc du Jiu-Jitsu. Au Kenya, ouais. Avec le gros tournoi voilà. À la fin. Et je pense que, tu vois comment il s'appelle, Fernand Lopez, ce qu'il avait fait avec Ares. Voilà, bon. On n'a pas encore atteint ces niveaux financiers, tu vois. Mais ça serait l'objectif. Donc, petit à petit, on peut faire des petites compétitions qui vont ramener des gens un peu partout, des pays limitrophes en Afrique, même des Européens, des Américains s'ils veulent, tu vois. Mais c'est pas eux notre focus. Notre focus c'est ici en Afrique, tu vois. Les autres après ils sont bienvenus s'ils veulent. Et voilà, on commence comme ça et Inch'Allah, on sera là avec notre cage, on fera notre gala annuel. Tu vois? Nice.
En tout cas, merci encore les gars. Merci Baba. Merci à vous tous. Yes. Merci de m'avoir invité. Merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. À la semaine prochaine. Merci.